Imaginez-vous conduire à travers votre ville et voir des centres commerciaux entiers transformés en cimetières de verre et de silence. En 2025, plus de 15 000 magasins ont baissé le rideau aux États-Unis, faisant disparaître plus de 4,2 milliards de dollars de richesse locale. Des banques, des supermarchés, des enseignes bien connues, tout s'effondre. Ce qui représentait autrefois le cœur battant de l'Amérique, la rue principale, n'est plus qu'une succession d'affiches à louer et de factures impayées. Des familles perdent leur emploi, des petites villes perdent leur âme, et même des géants comme la Californie ou New York vacillent sous le poids des faillites commerciales. Ce n'est plus une simple récession, c'est une véritable extinction du commerce de détail qui se déroule sous nos yeux. Numéro 10, l'Arizona. L'Arizona, autrefois symbole d'un commerce florissant, voit aujourd'hui ses vitrines se vider plus vite que ses lacs désertiques. Rien qu'en 2025, plus de 350 grandes enseignes ont mis la clé sous la porte, transformant des zones commerciales entières, de Phoenix à Tucson, en rue fantôme. Des centres naguère animés comme Metro Center ou Superstition Springs tournent à moins de 60% de leur capacité, avec des taux de vacances doublés depuis 2022. Le géant du discount Biglow, très prisé des familles de classe moyenne, a fermé 28 magasins en Arizona, évoquant une baisse de 21% des ventes d'articles ménagers et saisonniers. 7-Eleven, de son côté, a fermé plus de 40 stations-service, étranglées par la hausse des coûts et les vols de carburant. Quant à Kirkland & Home, la chaîne a carrément quitté l'État après que son chiffre d'affaires soit tombé à 6 cents $ le pied carré, loin des 920 $ de 2018. Le secteur du commerce à Phoenix, autrefois propulsé par la croissance démographique, ploie désormais sous l'effet de l'inflation et de l'endettement des ménages. Le foyer moyen d'Arizona traîne 10 840 $ de dette sur carte de crédit, soit une hausse de 14% depuis 2023, alors que les salaires n'ont progressé que de 3%. Les loyers, eux, ont bondi à 2 chiffres, et le prix médian des maisons dépasse désormais 445 000 $. Résultat, les consommateurs ont tout simplement cessé d'acheter. La fréquentation des centres commerciaux a chuté de 19% en un an, selon Placé.ai. Même Amazon Fresh n'a pas résisté. Les magasins de Chandler et Scottsdale ont fermé début 2025, intégrant une restructuration nationale ayant coûté plus de 500 millions $. Des enseignes locales comme Fries Electronics ou Bookmaness ont également disparu, incapables de rivaliser avec le commerce en ligne. Les conséquences sont désastreuses. L'emploi dans le commerce de détail a chuté de près de 8%, soit plus de 18 000 emplois supprimés. Désormais, un local sur 8 reste vide à travers l'État, et les recettes fiscales issues de ces zones commerciales ont reculé de 140 millions $ depuis 2020. L'Arizona, autrefois symbole d'une croissance ensoleillée, cache aujourd'hui une vérité beaucoup plus sombre. Quand le portefeuille des classes moyennes se vide, même les États les plus dynamiques ne sont pas à l'abri de l'effondrement. Derrière chaque pancarte à louer à Phoenix, il y a une famille qui faisait autrefois ses courses et qui, aujourd'hui, peine à acheter l'essentiel. Numéro 9, l'État de Washington. En 2025, les ciels gris de Washington reflètent parfaitement l'état de son économie. Son secteur du commerce de détail s'effondre, écrasé par l'inflation, la montée du e-commerce et la fuite des grandes entreprises. Cette année, plus de 420 magasins ont fermé dans tout l'État, transformant les rues autrefois animées de Seattle, Tacoma et Spokane en couloirs de verre vides et silencieux. Seattle, jadis vitrine du dynamisme technologique et commercial, affiche désormais plus de 15% de vitrines vides, contre seulement 6% en 2020. Même des piliers locaux comme Nordstrom Rack et Amazon Fresh, pourtant nés ici, ont été contraints de réduire fortement leurs activités. Amazon Fresh a fermé 6 points de vente dans la région de Puget Sound, après avoir perdu environ 700 millions $ sur son expérimentation de magasins physiques. Nordstrom, confronté à une baisse de 12% des ventes en magasin, a fermé son magasin emblématique de Bellevue Square, supprimant plus de 250 emplois. Pour les petits commerçants, la situation est pire encore. Les loyers moyens atteignent désormais 42 $ le pied carré dans les quartiers prisés de Seattle, tandis que le coût du travail a grimpé de 18% depuis 2021. Louer une boutique de 110 mètres carrés coûte aujourd'hui plus de 5 000 $ par mois, alors que la fréquentation piétonne a chuté de 22% depuis la période pré-Covid. Le télétravail a vidé le centre-ville. Là où 300 000 employés se rendaient chaque jour, il n'en reste même plus la moitié. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les recettes fiscales s'effondrent. Le comté de King a perdu plus de 200 millions $ de taxes de vente depuis 2022. Les ménages, eux, consacrent désormais 36% de leurs revenus au logement, ce qui laisse très peu de marge pour consommer. En 2025, le coût des aliments et des services publics a augmenté de 15%, soit 3 fois plus vite que les salaires. Derrière chaque rideau métallique tiré, c'est une tragédie plus large qui se cache. Un État qui, après avoir inventé le commerce de demain, s'épuise aujourd'hui dans sa propre crise. Ironie du sort, le berceau de géants mondiaux de la distribution voit désormais ses propres vitrines disparaître plus vite que la pluie ne peut effacer les autocollants à louer. Numéro 8, le Michigan. Depuis des décennies,
le Michigan se bat pour se remettre des pertes dans l'industrie manufacturière. Mais en 2025, c'est une autre vague de fermetures qui frappe, celle du commerce de détail. Rien que cette année, plus de 700 magasins ont fermé leurs portes, soit une hausse de 25% par rapport à 2023. Les villes de Détroit, Flint et Grand Rapids sont au cœur de cette crise. La faillite de Rite-Aid a entraîné la fermeture de 150 établissements dans l'État, supprimant plus de 3000 emplois. Johann Fabric, pourtant solidement implanté dans le Midwest, a fermé 36 boutiques, après une perte de 230 millions de dollars. Surrey, de son côté, a définitivement disparu, effaçant 400 emplois supplémentaires. Au total, le Michigan a perdu plus de 1,1 milliard de dollars de revenus commerciaux en une seule année. Les centres commerciaux de la banlieue de Détroit affichent désormais un taux de vacances supérieur à 17%, contre une moyenne nationale de 10%. Les loyers commerciaux ont reculé de 12%, mais restent encore trop élevés pour les petits détaillants en difficulté. Le revenu moyen des ménages, 64 000 $ par an, ne suit pas l'inflation. Les prix des courses ont grimpé de 14%, l'électricité de 9%, et l'assurance automobile, la plus chère du pays, atteint en moyenne 3 141 $ par an. La fréquentation du centre-ville de Détroit est en chute libre, moins 28% par rapport à l'avant-pandémie. Les recettes fiscales des zones commerciales ont reculé de 90 millions de dollars, poussant certaines municipalités à réduire les services publics. Le secteur du commerce, qui employait autrefois 480 000 personnes, n'en compte plus que 430 000, soit 10% de moins en 2 ans. Et le plus cruel dans tout cela, moins il y a de magasins, moins il y a de concurrence, donc les prix continuent d'augmenter. Dans des villes comme Flint ou Saginaw, les déserts commerciaux s'étendent. Certains habitants doivent parcourir plus de 30 km pour acheter des produits de première nécessité. Le Michigan, jadis berceau de la prospérité industrielle, se transforme peu à peu en un cimetière du commerce de détail. Ce n'est plus seulement une histoire d'enseignes disparues, c'est celle de communautés qui se vident, de salaires qui stagnent, et d'une classe moyenne qui voit, rayon après rayon, s'éteindre ses dernières commodités accessibles. Numéro 7, le Texas. Le Texas, qu'on associe souvent à sa population en pleine expansion et à son économie portée par le pétrole, n'échappe pas à la tempête qui secoue le commerce de détail. En 2025, plus de 1200 magasins ont fermé à travers l'État, un record dans tout le sud du pays. À Dallas, Houston et San Antonio, les centres commerciaux affichent désormais des taux de vacances records, avoisinant les 14,7%, soit presque le double du niveau observé en 2019. Même 7-Eleven, dont le siège se trouve à Irving, a surpris les habitants en fermant plus de 250 points de vente. L'entreprise justifie cette décision par la baisse des profits, le prix du carburant dépassant 3,90 $ le gallon et une hausse de 19% des vols internes. Bigelow a, de son côté, fermé 38 magasins, tandis que PNC Bank a purement et simplement quitté le Texas, entraînant la suppression de plus de 1000 emplois avec la fermeture de 78 agences. Des lieux emblématiques comme le Galleria de Houston ou North Park Center à Dallas souffrent aussi en silence. Les loyers ont chuté de 12% sur un an, mais cela n'empêche pas les petits commerçants de faire faillite. En 2025, les ventes au détail ont reculé de 5,3%, soit 6,4 milliards de dollars d'activité économique envolée. Les chiffres de la dette témoignent d'un épuisement général. Un foyer texan moyen doit désormais 11 900 $ en carte de crédit, contre 9 800 $ en 2022. Les loyers médians dépassent 1 630 $, tandis que les prix alimentaires ont grimpé de 13%, étranglant le pouvoir d'achat. Résultat, près de 50 000 emplois du commerce ont disparu, une baisse de 6,5%. Même les enseignes à bas prix ne tiennent plus. Dollar Tree a fermé 57 magasins, évoquant la flambée des loyers et des pertes liées au vol dépassant 15 millions de dollars. Dans des villes comme Fort Worth ou Corpus Christi, les galeries marchandes autrefois animées ne sont plus qu'à moitié remplies. Et pour les gouvernements locaux, la facture est lourde, 280 millions de dollars de recettes fiscales envolées. Le Texas, jadis symbole de prospérité et de croissance sans limite, découvre à son tour que personne n'est à l'abri de l'essoufflement des consommateurs. Quand même un État de 30 millions d'habitants n'arrive plus à maintenir ses magasins ouverts, le message est clair, le moteur du commerce américain tourne à vide, et le Texas vient de tomber en panne. Numéro 6, la Floride. Sous le soleil éclatant de la Floride se cache une tempête économique que même la chaleur ne peut dissimuler. En 2025, plus de 900 commerces ont fermé dans tout l'État, des centres commerciaux d'Orlando jusqu'aux galeries luxueuses de Miami, marquant la pire crise du secteur depuis des décennies. Les zones touristiques qui vivaient autrefois au rythme des dépenses des visiteurs se retrouvent aujourd'hui bordées de vitrines éteintes et de banderoles liquidation totale. Les grandes enseignes, elles aussi, sont à genoux. Walmart Express s'est retiré de 37 petites villes, tandis que Kroger a fermé ses plateformes de livraison dans la région de Tampa, après avoir perdu 120 millions de dollars en 2 ans. Même Walgreens a fermé 68 points de vente,
invoquant des pertes dues au vol dépassant 30 millions de dollars à l'échelle de l'État. Au total, la Floride a perdu près de 40 000 emplois dans le commerce, soit une chute de 7,2% en un an. Les données économiques sont impitoyables. Le foyer moyen gagne 67 000 dollars par an, mais fait face à des coûts de logement et de services publics en hausse de 22% depuis 2022. En 2025, les prix alimentaires ont bondi de 14%, et à Miami, le loyer moyen atteint 2700 dollars par mois. Les ménages n'ont plus rien à dépenser, et la consommation a chuté de 8,6%, faisant disparaître plus de 4,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Même le tourisme, pilier historique de l'économie floridienne, n'a pas pu sauver la situation. Les visites étrangères ont reculé de 9%, freinées par le coût des billets d'avion et des assurances contre les ouragans pour les hôtels côtiers. Les zones ultra-commerçantes comme International Drive à Orlando ou Dolphin Mall à Miami ont vu leur fréquentation chuter de 20 à 25%. Les outlets, autrefois considérés comme à l'épreuve des crises, ne tournent plus qu'à 65% de leur capacité. Pour les petits commerçants, c'est l'asphyxie. Les loyers moyens dépassent 48 dollars le pied carré dans les grandes villes, et les assurances ont augmenté de 40% en un an. Résultat, le taux de vacances commerciales atteint 13,2%, un niveau jamais vu depuis la crise de 2008. Derrière les palmiers et les plages de rêve, la réalité est tout autre. Une économie dépendante du tourisme est de plus en plus vulnérable. Quand les habitants n'ont plus les moyens de consommer et que les touristes dépensent moins, la Floride devient la vitrine du déclin du commerce américain. Les enseignes sont venues pour le soleil et les foules, mais en 2025, elles repartent avec des pertes et des procès. Le paradis se fissure et sous les rayons du soleil, on découvre l'ombre d'un système à bout de souffle. Numéro 5, le New Jersey. Le New Jersey aimait se vanter d'être la capitale des centres commerciaux d'Amérique. En 2025, ce titre ressemble davantage à une malédiction. L'État a perdu plus de 620 magasins cette année, parmi lesquels de grands noms comme Walgreens, Macy's ou Stop & Shop. Le taux d'emploi dans le commerce s'est effondré de 8%, supprimant 22 000 postes. Le nord du New Jersey est le plus touché. Des zones autrefois bouillonnantes comme Paramus, Newark ou Jersey City sont désormais remplies de vitrines vides. Macy's a fermé son emblématique magasin de Paramus Park après une chute de 26% des ventes, tandis que Stop & Shop a fermé 23 supermarchés, accumulant 85 millions de dollars de pertes. Même TD Bank, acteur majeur de la région, a fermé 17 agences, justifiant sa décision par la montée du numérique. Les coûts d'exploitation pèsent lourdement. Les loyers commerciaux atteignent 52 dollars le pied carré, et les factures d'énergie ont bondi de 19% depuis 2023. Les pertes liées au vol ont dépassé 170 millions de dollars selon les autorités locales. Dans ce contexte, les enseignes n'arrivent plus à tenir, malgré un revenu médian de 97 000 dollars par foyer. Mais cette aisance apparente cache une réalité implacable. Les impôts fonciers moyens dépassent 9 500 dollars par an, les plus élevés du pays, et les prix de l'essence et des courses ont grimpé de 15%. Les habitants se serrent la ceinture, les dépenses non essentielles ont chuté de 10%. Même le American Dream Mall, symbole du shopping à grande échelle, est au bord du naufrage. Il cumule 330 millions de dollars de dettes impayées et n'affiche plus que 74% de taux d'occupation. Les petits centres commerciaux, eux, sont dans un état encore pire, avec près de 16% de locaux vides, soit le double d'avant la pandémie. Le drame du New Jersey, c'est que cette crise ne vient pas seulement d'un manque de clients, mais d'une fatigue économique généralisée. Les consommateurs sont épuisés, les propriétaires désespérés, et même les mégacentres n'arrivent plus à combler le vide. L'État qui symbolisait autrefois le rêve américain du shopping représente désormais sa chute. Une succession d'enseignes en solde, d'écriteaux fermeture définitive, et de rêves confisqués, rangés dans des vitrines désertées. Numéro 4, le Massachusetts. Le Massachusetts, autrefois symbole d'éducation et d'innovation, voit aujourd'hui l'épine dorsale de son commerce s'effondrer. En 2025, plus de 180 magasins ont fermé leurs portes, supprimant plus de 9000 emplois et laissant derrière eux des rues principales désertées, de Boston à Worcester. La chaîne Joann Fabric, qui comptait plus de 30 boutiques dans l'État, a quitté complètement le Massachusetts après une chute de 24% de ses ventes et une hausse de 18% des coûts d'approvisionnement. TD Bank a fermé 20 agences, tandis que Walgreens et CVS ont supprimé 55 points de vente rien qu'autour de la région de Boston. Résultat, le taux d'occupation des surfaces commerciales n'atteint plus que 82%, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2009. Et les coûts d'exploitation sont tout simplement intenables. Le Massachusetts affiche le 4e tarif d'électricité le plus élevé du pays, avec une moyenne de 28 cents le kilowattheure, et les loyers commerciaux dans la grande région de Boston dépassent désormais 55 dollars le pied carré. Les impôts fonciers, eux, ont bondi de 12% en un an, poussant de nombreux petits commerces vers la faillite. À première vue, un revenu médian de 93 500 dollars semble correct,
Mais quand on sait que le loyer moyen pour un appartement d'une chambre à Boston dépasse 3100 $, l'équation devient vite impossible. Les dettes étudiantes et le coût de la vie étranglent les ménages, et les dépenses non essentielles ont chuté de 9% en un an. Les ventes au détail dans tout l'État ont diminué de 2,8 milliards de dollars en 2025. Même les quartiers commerçants historiques, comme Newbury Street ou le Nict Mall, souffrent. Le taux de vacances du Nict atteint 22%, tandis que les petites boutiques de Newbury ferment et rouvrent à un rythme effréné, 2 fois plus rapide qu'il y a un an. Les centres commerciaux de banlieue, autrefois pleins de vie, se couvrent d'affiches à louer à la place des commerces familiaux installés depuis des générations. Ce déclin n'a rien à voir avec un manque de clients. Le véritable problème, ce sont les coûts écrasants des deux côtés du comptoir. Les consommateurs n'ont plus les moyens d'acheter, et les commerçants ne peuvent plus vendre sans perdre de l'argent. Pour un État aussi fier de sa réussite et de son esprit d'innovation, le paysage commercial du Massachusetts en 2025 a des airs de retour en arrière, comme si la récession frappait une seconde fois, sauf que cette fois, l'innovation ne suffit plus à sauver les vitrines vides. Numéro 3, l'Illinois. L'Illinois traverse aujourd'hui une crise du commerce de détail comparable à son déclin industriel d'autrefois. En 2025, plus de 1500 magasins ont mis la clé sous la porte, l'une des pires hémorragies du Midwest. De Chicago à Peoria, en passant par Joliet ou Rockford, les centres commerciaux se vident à vue d'œil. Même la célèbre Magnificent Mile de Chicago, autrefois symbole du shopping de luxe, peine à garder ses enseignes. La chaîne Biglow, autrefois populaire pour ses prix bas, a fermé 42 magasins dans l'État, invoquant une baisse de 19% des ventes et des renouvellements de beaux plus chers de 15%. Bed Bath & Beyond, après sa liquidation, a disparu du paysage, supprimant 1200 emplois. PNC Bank, elle aussi, a fermé 60 agences, souvent dans les quartiers les plus modestes. Même Water Tower Place, icône du commerce à Chicago, est désormais vide à 40%, tandis que de nombreux centres commerciaux de banlieue dépassent les 30% d'inoccupation. Depuis 2023, l'emploi dans le commerce a reculé de 9,1%, soit plus de 46 000 postes perdus. Et les chiffres qui se cachent derrière ce désastre donnent le vertige. Les impôts fonciers commerciaux sont les deuxièmes plus élevés du pays, atteignant en moyenne 10 500 $ par an et par local. Les coûts d'électricité et de chauffage ont grimpé de 18% en 2025, alors que les salaires n'ont augmenté que de 2%. Avec un revenu médian de 75 000 $, les familles ne s'en sortent plus. Les dépenses alimentaires atteignent maintenant 8 400 $ par an, soit 21% de plus qu'il y a 2 ans. Dans le centre de Chicago, la fréquentation des commerces a chuté de 30% par rapport à l'avant-pandémie, laissant les petits commerçants sans espoir de rebond. Les artères commerciales autrefois animées sont devenues des paysages de néons clignotants et de vitrines vides, où seuls subsistent les affiches espaces disponibles. Pour beaucoup d'habitants, cette vague de fermeture ne se résume pas à la perte de magasins. C'est la disparition d'un symbole du quotidien de la classe moyenne. Numéro 2, l'État de New York. New York, longtemps considérée comme la capitale mondiale du commerce, vit aujourd'hui une exode spectaculaire. En 2025, plus de 1500 magasins ont fermé dans tout l'État, dont près de 400 à New York City. Des rues du Bronx à Manhattan, les vitrines sombres et les pancartes à louer se multiplient. Les grands noms quittent la scène. CVS a fermé 60 magasins, Party City a fait faillite en abandonnant 22 emplacements, et TJ Maxx a réduit ses surfaces de 18% dans la région métropolitaine. Même les enseignes de luxe vacillent. Saks of Fifth a fermé son magasin emblématique du centre-ville, incapable de suivre une hausse de loyer à 1 200 $ le pied carré, alors que ses ventes chutaient de 25%. Le taux de vacances commerciales à Manhattan atteint désormais 17,8%, contre 10% en 2021, et celui de Brooklyn dépasse 35% dans certaines zones. Depuis 2020, les locaux commerciaux vides ont augmenté de 40% à travers l'État. Les chiffres sont implacables. Le revenu médian s'élève à 80 300 $, mais le loyer moyen à New York a grimpé à 4 200 $ par mois. Les courses alimentaires coûtent 22% de plus que la moyenne nationale, et la confiance des consommateurs atteint son plus bas niveau depuis 10 ans. Les dépenses non essentielles ont chuté de 12,4% cette année, et plus de 53 000 emplois du commerce ont disparu. Même la mythique Fifth Avenue, autrefois l'artère la plus chère du monde, a perdu 1,1 milliard de $ de revenus annuels depuis 2019. Les petits commerces, quant à eux, sont étranglés par des primes d'assurance en hausse de 35% et des factures d'énergie plus 21%. Chaque jour, 3 commerces indépendants ferment définitivement à New York. L'Empire State, jadis moteur du commerce mondial, devient désormais un signal d'alarme. Les vitrines vides sont les cicatrices visibles d'une ville qui repousse peu à peu sa propre vitalité. Numéro 1, la Californie. La Californie, 5e économie mondiale, est aujourd'hui l'épicentre de l'effondrement du commerce américain. En 2025, plus de 2300 magasins ont fermé, un record national.
Des centres commerciaux de Los Angeles aux rues de San Francisco, la désolation s'installe. Walgreens a supprimé 178 magasins, invoquant la hausse des vols et la chute des marges. Macy's a quitté plusieurs régions entières, notamment la baie de San Francisco, entraînant la perte de 2800 emplois. Rite Aid, troisième plus grande chaîne de pharmacie de l'État, a fait faillite, fermant 154 magasins. Même Walmart a réduit ses activités, fermant 22 sites, principalement en banlieue. L'impact économique est colossal. L'emploi dans le commerce a chuté de 9,4% en un an, soit plus de 110 000 travailleurs licenciés. À Los Angeles, le taux de vacances commerciales dépasse 15%, et Union Square à San Francisco atteint un vertigineux 27% d'espace vide du jamais vu. Derrière ces chiffres se cache une crise du coût de la vie. Le revenu médian, 91 500 $, ne suffit plus quand le loyer moyen atteint 3 200 $, l'essence 5,40 $ le gallon, et les prix alimentaires plus 18%. Même les grands centres commerciaux s'effondrent. Le Westfield San Francisco Center, autrefois estimé à 1,2 milliard de dollars, a été abandonné aux banques après une chute du taux d'occupation sous les 50%. À Los Angeles, le Baldwin Hills Crenshaw Plaza est en faillite imminente, déserté par ses enseignes à cause de frais de sécurité et d'entretien explosif. Les gouvernements locaux paient le prix. Plus de 800 millions de dollars de recettes fiscales envolées entre 2020 et 2025. Des milliers de petits commerces ont fermé, et des lieux mythiques comme Hollywood Boulevard ressemblent désormais à des villes fantômes post-crise. Mais au fond, la crise californienne dépasse la simple économie. Elle symbolise l'effritement de la classe moyenne et l'épuisement du modèle de consommation américain. L'État qui a bâti la culture du shopping voit aujourd'hui s'effondrer, vitrine après vitrine, son propre rêve de prospérité.